Salut Sabran, comme je te disais dans la vidéo d'hier, je te fais visiter cette nouvelle ville et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire en sorte que non seulement les gens trouvent ça cool d'acheter chez toi, mais également cool de ne pas acheter chez ton concurrent. Je vais te montrer une belle brochette là, qui commence à devenir un peu moins belle aussi. Donc, ouais, nouvelle ville, tu vas la deviner tout au long de cette vidéo et regarde-moi ça. C'est l'Athénée romaine, je sais pas trop quoi. La belle brochette, c'était voilà, cette panoplie de nanas qui était en train de faire une photo et il y a une panoplie de mecs qui est en train de s'approcher, donc ça doit être le même groupe hein, pour faire la photo ensemble. Bon, est-ce que je m'incruste? Est-ce que je m'incruste? Non. Je suis pas assez fou pour ça quand même. Alors, qu'est-ce que je peux faire par contre? Ouais, regarde. On va la laisser poser tranquillement. Moi, je vais me mettre là-dessus tranquillement. Et on va continuer la vidéo. Voilà, donc tout le monde est content. On va parler de Steve Jobs. Et depuis que j'ai relu plusieurs fois donc la biographie donc de Isaacson, donc Walter Isaacson, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, c'est peut-être et c'est sans doute l'un des meilleurs livres business que j'ai jamais lu et je vais encore le prouver maintenant. Alors par contre, c'est pas un livre sur comment faire, c'est pas un livre qui va te donner voilà comment Steve Jobs a fait pour que Apple soit la société numéro 1. Ou voici la checklist en 5 points que Steve Jobs a utilisé pour créer son marketing. Ou voici les secrets que Steve Jobs a utilisés dans ses discours pour convaincre des millions de personnes. Toutes les leçons de son bouquin sont vraiment cachées entre les lignes. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça oblige aux personnes qui le lisent de réfléchir, d'utiliser un petit peu leur cerveau. Donc c'est caché entre les lignes via des contextes, via des histoires, via des erreurs, via des citations, via des décisions qu'il a prises. Et l'une d'elles est cette technique de persuasion secrète qu'il a utilisée non pas pour rendre cool l'achat d'ordinateur Apple, mais pour que ça ne soit pas cool d'acheter chez ce concurrent. De plus, le regretté William Rudolph Hearst a utilisé la même technique il y a à peu près 100 ans. Donc tu vois, c'est pas Steve Jobs qui a inventé le truc. De toute manière, Steve Jobs, il n'invente pas. Il améliore les choses, améliorer. Donc plus précisément, pour que ça soit à la mode, de ne pas soutenir les idées des fiduciaires contre lesquels il se moquait toujours. Et c'est la même chose que Trump fait. Il utilise cette technique pratiquement tous les jours. Dans son cas, il rend cool de ne pas soutenir ses ennemis, y compris ceux de son propre parti. Donc toujours plus sur ce sujet-là, c'est quelque chose que je fais en vendant dans la niche de la perte de poids. Et si tu veux, lorsque je vendais à des femmes en surpoids, je pouvais pas vraiment y mettre le style Yann Le Gros, tu sais. Il fallait vraiment que j'écrive avec une voix féminine, que je mette beaucoup d'empathie dans ce que j'écrive. Et j'ai utilisé cette fameuse technique pour non seulement que ça soit cool d'acheter avec moi, mais également pour que ça soit cool de ne pas acheter avec les concurrents qui sont dans la niche régime. Et tu sais que ce genre de concurrents, il y en a à foison. Donc ça va bien au-delà de la technique rallions-nous contre l'ennemi en commun. Et si tu l'utilises, ça pourrait faire de toi la seule marque ou les seuls produits que les personnes vont décider d'acheter. Donc c'est quoi cette technique secrète? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans toutes les niches, tous les produits, tous les services? Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ça va te permettre d'avoir une façon différente dont tu abordes le marketing et tu vois les choses. C'est pour ça que j'ai créé une série de vidéos spéciales parce que je ne peux pas vraiment t'en parler en une vidéo non plus. Pour acquérir cette série de vidéos spéciales, tu cliques sur le bouton jaune en haut ou le bouton jaune en bas ou mon bras est pas assez long, le petit qui est là. Si tu es sur YouTube, allez, on change un petit peu d'angle et je te laisse profiter de cette vidéo spéciale. Tu verras, c'est vraiment intéressant de rendre ça cool d'acheter chez toi, mais de rendre aussi cool de ne pas acheter chez ton concurrent. C'est une autre manière de voir le marketing et ça cartonne.
je n'ai jamais vu ne pas fonctionner. Donc jette-y un œil. Moi je vais aller voir les pigeons et le chien qui sont par là. Voilà, chacun son truc, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son choix, chacun son destin. Juste un petit message rapide, un truc que j'avais oublié. Ce qui est marrant, c'est que j'avais enregistré la vidéo de samedi pensant que c'était le 14 juillet et c'était le 12 et c'est aujourd'hui le 14 juillet. Donc petit message rapide à un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement. Par contre, cet ami ne parle pas français du tout. Donc tu peux quitter la vidéo. Pour toi, pour cet ami-là, happy birthday to you. I wish you to have a very great day and I hope everything's gonna be okay for you. Donc voilà, c'est tout. Moi je rentre à l'appartement et je vais me mettre au frais. Ouais.